Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne rentrée 2019. Je sais que parmi les personnes qui me regardent, il y a des jeunes et des moins jeunes. Du coup, que vous soyez au collège, au lycée, en études supérieures ou même pour ceux qui reprennent le travail, je voulais vraiment vous souhaiter une bonne rentrée. Et j'espère que vos vacances, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, se sont bien passées. C'est également l'occasion pour la chaîne Modélisme Ferroviaire de faire sa rentrée et je voulais vous annoncer que cette année j'ai décidé de reprendre les études, donc malheureusement il y aura un petit peu moins de contenu sur la chaîne, mais je pense que je vais tout de même essayer de me maintenir au rythme d'une vidéo par semaine. Cet été j'ai pu faire l'acquisition de pas mal de matériel, donc en réalité j'ai pas mal de matériel à vous présenter, le potentiel de contenu est énorme pour la chaîne, il faut juste que je trouve le temps de tourner les vidéos et de les mettre sur YouTube. Alors pour la première vidéo de cette rentrée 2019, j'ai décidé de vous présenter les Corail Lunea de chez Pico. Alors je pense que de toutes les annonces de matériel qui ont eu lieu pour 2019, je pense que ces voitures-là étaient les plus attendues, tout simplement parce que Pico est la première marque à reproduire des Corail Lunea en modélisme ferroviaire, en l'occurrence à l'échelle HO et également à l'échelle N. Donc tout d'abord, ça c'est un super bon point que Pico ait décidé également de les reproduire à l'échelle N, parce que ça montre que Pico continue de poursuivre son programme à l'échelle N pour le matériel français, et ça, je trouve ça vraiment super. Voilà, en tant qu'ancienne personne qui pratiquait le modélisme à l'échelle N, je sais que si j'avais continué l'échelle N, j'aurais été super content de pouvoir avoir mes Corail Lunea Pico et que Pico n'ait pas uniquement décidé de les reproduire à l'échelle HO. Alors à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on a uniquement les voitures à l'échelle HO qui sont sorties, les voitures à l'échelle N ne sont pas encore sorties, je pense que ça devrait pas tarder. Ça s'explique tout simplement par le fait que le programme de Pico pour cette année 2019 a pris un peu de retard. Ces voitures-là, normalement, que ce soit à l'échelle HO ou à l'échelle N, elles étaient prévues pour juin-juillet, et finalement, on n'a que les voitures HO qui sont sorties actuellement, elles sont sorties fin août, début septembre, donc on voit que Pico a à peu près 2 mois de retard sur son programme, et je pense que ça explique en grande partie qu'on n'ait pas encore, que les voitures à l'échelle N n'aient pas encore été livrées, mais je pense que ça devrait arriver pour le mois de septembre ou le mois d'octobre. Je voulais également, avant de vous présenter ces voitures plus en détail, vous mettre en garde si vous souhaitez en acquérir, ne tardez pas trop. C'est des voitures qui étaient vraiment très attendues et qui sont tout simplement victimes de leur succès. Il y a pas mal de détaillants à l'heure actuelle qui sont déjà en rupture de stock. Alors ne vous inquiétez pas, il reste du stock chez d'autres détaillants, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est il ne faut pas trop tarder si vous souhaitez réellement acquérir ces voitures, parce que ça part comme des petits pains. Faites également attention, j'ai vu que certains détaillants dont je ne citerai pas le nom, comme ils savent que c'est des voitures qui restent pas énormément d'exemplaires et que c'est des voitures qui intéressent tout le monde, qui n'hésitent pas à gonfler les prix parce qu'ils savent que même s'ils gonflent les prix, les voitures se vendront quand même. Donc essayez toujours quand même un peu peut-être de comparer avec d'autres détaillants avant de choisir de les acheter chez un tel ou un tel détaillant. Voilà. Pour ceux aussi, je voulais vous dire ça, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'en acheter actuellement, soit parce qu'ils n'ont pas les finances, ou soit parce qu'ils ont trop longuement hésité à les acheter, ne vous inquiétez pas, Pico a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait un retirage pour ces voitures, à cause de leur succès évidemment, retirage qui aura lieu pour l'année 2020, été 2020 je pense, donc dans un an à peu près, voilà. Il y aura un retirage pour ces voitures-là, ça c'est sûr et certain. Alors, avant de vous présenter ces voitures-là, je voulais également qu'on revienne un peu sur le programme Lunea plus en détail, puisqu'il y a des voitures qui étaient déjà sorties il y a 8 ou 9 mois, etc. J'ai l'impression que les programmes de Pico sont un peu décousus et que ça sort un peu de manière aléatoire, donc je voulais revenir vite fait dessus et vous expliquer un peu comment le programme de Pico se goupille. Donc tout d'abord, concernant les Corail Lunea, on avait un premier set, une première référence qui était sortie en décembre 2018. C'était un set de 2 voitures avec une voiture de première classe et une voiture de deuxième classe. Et depuis décembre 2018, on n'avait plus rien eu jusqu'à ce que sortent donc 2 nouvelles références cet été 2019, à savoir une référence à l'unité, donc c'est pour des voitures de deuxième classe. Donc une voiture à l'unité de deuxième classe, et la deuxième référence c'est un set de 2 voitures que j'ai donc ouvert pour la vidéo, et dans ce set on retrouve donc une voiture de première classe et la fameuse voiture service. Donc sans plus tarder, je vais pouvoir vous présenter ces voitures là. Donc tout d'abord on a la voiture de deuxième classe, la voiture de première classe
et la voiture service. Alors on va commencer par les points positifs de ces voitures, Déjà, les voitures sont très belles, très bien reproduites, la livrée est vraiment magnifique, les couleurs choisies pour la livrée sont très réalistes, que ce soit pour le ton bleu clair ou le ton bleu nuit, c'est les tons qui sont réalistes, hein. La livrée correspond parfaitement à la vraie livrée. Elle est très bien appliquée sur la caisse, donc ça c'est également un bon point. Un autre bon point que je voulais soulever, c'est que Pico, du fait qu'ils aient l'exclusivité de ces voitures-là, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, seul Pico propose ces Corail Lunea, ils auraient pu décider de gonfler les prix et de vendre ces voitures plus chères que les voitures qu'ils produisent d'habitude, mais ça n'est pas le cas. Pico a gardé ses prix habituels. Donc là, en l'occurrence, pour une voiture vendue à l'unité, on est à peu près sur 50-55 euros, suivant les détaillants. Pour un set de 2 voitures, on est entre 100 et 105 euros. Et ça, c'est très bien de la part de Pico, je trouve, d'avoir voulu garder les prix habituels et de ne pas avoir voulu gonfler les prix. Pourtant, ils auraient pu, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, ils ont l'exclusivité sur ces Corail Lunea. Actuellement, c'est la première marque à avoir reproduit ces Corail Lunea, mais malgré ça, ils ont décidé de garder leur prix habituel et je trouve ça très louable de leur part. Alors, dans les points négatifs, maintenant, on va passer aux points négatifs pour ces voitures-là. Personnellement, je n'ai relevé qu'un seul point négatif, et ça a été le cas de pas mal de personnes sur les forums. Ça concerne les intérieurs des voitures. Peut-être vous êtes au courant, ou peut-être vous ne l'êtes pas. En fait, Pico, lorsqu'ils reproduisent des voitures, peu importe que ce soit des voitures voyageurs ou des voitures couchettes, ils mettent toujours dans les compartiments des sièges. Ce qui est le cas pour ces voitures-là. Pourtant, dans ce type de voiture-là, on devrait retrouver évidemment des couchettes. Alors je pense que ça s'explique par le fait que Pico souhaite réaliser un maximum d'économie d'échelle. Donc ils n'ont pas envie de s'embêter pour les voitures couchettes de faire des moules d'intérieur, donc de compartiments avec des couchettes, et pour les voitures classiques de faire des compartiments avec des sièges. Donc ils ont décidé que peu importe que la voiture soit une voiture classique ou une voiture pour un train de nuit, donc une voiture couchette, peu importe, ils ont décidé de garder et de mettre des sièges dans les compartiments. Alors certains d'entre vous me diront que lorsque la rame est en mouvement sur le réseau, ça ne se voit pas, et c'est totalement vrai, mais lorsque la rame est à l'arrêt dans une gare, ou par exemple pour ceux qui souhaitent garder ces modèles statiques dans une vitrine, tout de suite le regard évidemment va se diriger vers l'intérieur des voitures et on aura la mauvaise surprise de voir que c'est des sièges et que c'est pas des couchettes. Alors j'avais vu sur certains forums que certaines personnes très talentueuses arrivaient à remplacer d'elles-mêmes les intérieurs, donc ils retiraient les compartiments Pico et ils se fabriquaient eux-mêmes leurs propres compartiments avec des couchettes. Alors c'est des personnes, comme je le dis, qui sont très talentueuses, qui sont très passionné et ça demande énormément de minutie, et je pense que malheureusement c'est pas à la portée de la plupart des gens qui n'auraient pas tout simplement le courage de faire ça. Il faut quand même savoir qu'il y a au moins une dizaine de compartiments par voiture, donc si vous avez une rame de plusieurs voitures, ça fait tout de suite beaucoup de compartiments à changer. Également, une autre solution, ça peut être du côté d'un site qui s'appelle Modélisme Collection. En fait, c'est un site qui propose des intérieurs de voitures, justement, qui propose des intérieurs de voitures qui sont très beau et très bien reproduit, et justement c'est un site qui a l'habitude par exemple de faire des intérieurs pour les voitures Pico. Ils sont au courant que Pico, les intérieurs de voitures c'est pas forcément leur fort, et du coup ils proposent eux-mêmes des intérieurs qu'on peut remplacer. Donc du coup vous pouvez retirer l'intérieur de la voiture Pico et les compartiments et mettre ceux de Modélisme Collection qui sont quand même beaucoup plus convaincants. Et du coup, Modélisme Collection a annoncé à la suite de la sortie de ces voitures Lunea et des sorties de voitures couchettes Carmillon ou des Corail couchettes classiques qu'ils avaient l'intention de faire des intérieurs spéciaux pour ces voitures-là en mettant donc les couchettes. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, pour l'instant c'est juste une annonce, je ne sais pas si ça va arriver dans les mois prochains ou si ça sera beaucoup plus long, mais à terme j'espère vraiment qu'on pourra remplacer ces intérieurs-là et avoir réellement des intérieurs avec des couchettes comme c'est le cas dans la vraie vie et dans les vraies voitures. Voilà. Écoutez les amis, je pense que c'est la fin de cette vidéo, j'ai rien d'autre à rajouter concernant ces voitures-là. Si vous avez la moindre question sur ces voitures-là ou sur les voitures Pico en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de présentation de matériel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.